Bonjour à vous, pèlerins du web. Dans les vidéos précédentes, nous avons traité de l'évolution des premières cultures non paléolithiques d'Europe centrale et du Proche-Orient. Nous avons vu successivement l'apparition du Mésolithique, c'est-à-dire la sédentarisation, avec les Natoufiens au Levant. La culture de Séroglazov, première culture mésolithique au-delà du Caucase. Le prestigieux site de Göbekli Tepe entre le Haut-Euphrate et le Haut-Tigre, qui voit les premières érections de mégalithes. L'apparition du néolithique, c'est-à-dire de l'agriculture, entre le Haut-Euphrate et le Haut-Tigre. La remarquable ville de Çatalhöyük, qui sera à l'origine des migrations syro-anatoliennes. La culture de Mehrgar I, qui fait passer l'Inde dans le néolithique, avec l'introduction de l'agriculture, visiblement apportée de Mésopotamie. La culture dite de Hassuna en Mésopotamie, au sens propre première culture néolithique identifiable. L'émergence de la culture d'Obey en Mésopotamie méridionale, période dite d'Obey 0. La culture de Starcevo, première culture néolithique européenne, seulement 100 ans après l'Hassuna mésopotamienne. La culture du Bug-Dniestr dans le bassin pontique, deuxième culture néolithique européenne. La culture de Karanovo et sa célèbre nécropole de Varna sur le littoral pontique. C'est dans cette nécropole que l'on trouve les plus anciens, moins 4200 objets d'or inhumés. La culture de Samarra, troisième culture néolithique de Mésopotamie identifiable. La culture de Halaf, également en Mésopotamie. La culture de Shulaveri-Shomu, première culture transcaucasienne. La culture de Mehrgar II, qui voit l'introduction de la céramique en Inde, elle aussi, comme l'agriculture, visiblement importée de Mésopotamie. La formidable culture de Vinça dans les Balkans, suspectée pour être la première culture chalcolithique et possédant une proto-écriture. L'énigmatique culture rubanée, qui suit celle de Starcevo et qui s'étend sur une grande partie de l'Europe du Nord et de l'Ouest. Les disparates cultures du complexe imprimo-cardial méridional, l'incroyable culture de Cucuteni qui fait passer l'Europe dans sa deuxième phase néolithique avec l'apparition des premières proto-villes européennes, tandis que la première ville au monde, Eridu, est fondée en pays de Sumer et que l'on constate l'individualisation de la culture sumérienne avec le passage à Obey I. La culture de Hamangia, qui se développe en Europe centrale, en même temps que la culture de Samarra, aux portes de l'Asie centrale, considérée comme la première culture pré-chevaline. La culture de Xvalinx, en Ciscaucasie, considérée comme la première culture proto-indo-européenne. Et la culture de Repin, deuxième culture proto-indo-européenne, elle aussi en Ciscaucasie. Il nous vient à présent de regarder la troublante culture Dniepr-Donetsk et sa composante Novodanilovka. La culture Dniepr-Donetsk est une culture mésolithique de la steppe pontique qui s'est développée entre moins 5000 et moins 4200 en bordure de la mer d'Azov, entre les fleuves du Dniepr et du Donetsk. Celui-ci est un affluent du Don. Cette culture est contemporaine de Cucuteni au-delà du Dniepr sur son flanc ouest, et de Xvalinx et de Repin au-delà du Don, mais, contrairement à Cucuteni, Dniepr-Donetsk n'aura jamais vocation à bâtir des villes. Elle se distingue au moment où disparaît à l'est du Dniepr la culture de Bug-Dniestr, mésolithique elle aussi, et on peut considérer d'un certain point de vue qu'elle serait issue de la migration de certaines tribus de Bug-Dniestr, qui auraient, pour quelque raison que ce soit, refusé une évolution vers le proto-urbanisme, et se seraient retrouvées de l'autre côté du Dniepr, à l'est, région encore inexplorée en moins 5000. Bien que la paléogénétique nous indique qu'un fort contingent viendrait de l'est. À la fin de sa période, vers moins 4400, ces tribus situées au sud-est
seront directement influencés par la culture de Srednistog, qui s'étale de moins 4400 à moins 3900, et qui monte en puissance depuis la Ciscaucasie. Cette influence aboutit rapidement en la différenciation d'un groupe nommé Novodanilovka, de moins 4400 à moins 3800, que nous évoquons plus loin dans cette vidéo. La culture Dniepr-Donetsk est une culture de chasseurs-cueilleurs-pêcheurs et elle le restera tout au long de son existence mésolithique. Pour autant, ce n'est pas une culture chevaline, du moins jusqu'à la rencontre avec Srednistog. Elle représente une sorte de nostalgie des anciens paléolithiques. Sa région d'implantation, entre le Dniepr et le Donetsk, aurait été investie par des néolithiques de l'ouest et de l'est, partis en exploration ou par nécessité, et qui ont fusionné avec les paléolithiques locaux. La migration aurait eu lieu par les fleuves et les rivières, par pirogues, car on constate que les villages se développent le long des rivières. Et, malgré la présence de poteries, le contexte reste purement chasseur-cueilleur-pêcheur, sans agriculture, ce qui classe cette culture dans le mésolithique. L'indulgence envers les paléolithiques autochtones a déjà été vue avec les cultures du complexe imprimo-cardial, voir la vidéo La fantastique histoire vidéo 8.4, le complexe imprimo-cardial. Mais ici, les contingents d'immigrants auraient été tellement insuffisants qu'une colonisation de type danubienne, extermination des hommes paléolithiques et appropriation de leurs femmes, leur aurait été inenvisageable. D'autant plus que l'accueil par les tribus d'autochtones locaux a dû être amical. Ils se seraient donc accommodés de revenir à une situation de chasseurs-cueilleurs. Car en effet, toujours est-il que les vestiges archéologiques de cette culture proviennent presque exclusivement de la chasse et de la pêche. Leurs pratiques funéraires rappellent la coutume des cultures néolithiques voisines. L'inhumation se fait dans des tombes sous forme de fosses. Le défunt est recouvert d'ocre. Les sépultures étaient parfois individuelles, mais le plus souvent plurielles. Le dépôt des corps était effectué de manière chronologique, les uns sur les autres, dans la même tombe. L'utilisation précoce d'une poterie typique à base ponctuelle est en corrélation avec les cultures fermières néolithiques de la région. Ce qui laisse à penser que cette technique céramique a été transportée en pirogue vers les zones fluviales d'implantation. Par la suite, ont été particulièrement reliées à ce type de poterie des cultures des Pays-Bas, d'Allemagne du Nord, de Scandinavie, de Belgique, du nord de la France, puis du sud-ouest de la France et vers l'est, dans les régions fluviales et lacustres du nord de la Pologne et de la Russie. La paléogénétique montre que les populations mésolithiques du Dniepr, surtout celles implantées près de ces rapides, ne semblent pas être les ancêtres des populations de la culture Yamna, car elles ne contiennent aucune composante génétique de chasseurs-cueilleurs caucasiens, pourtant riches dans les spécimens Yamna. Tous les spécimens étudiés étaient des mélanges principalement de chasseurs-cueilleurs est-européens et, en composante mineure, de chasseurs-cueilleurs ouest-européens. Parmi les 32 personnes analysées appartenant à 3 cimetières mésolithiques de la vallée du Dniepr, Derevka, Vilniaka et Vojniji, datés de moins 5000 à moins 4400 et attribués à la culture Dniepr-Donetsk, il n'y avait aucun individu avec une ascendance caucasienne. Le groupe Novodanilovka, qui s'étend de moins 4400 à moins 3800, est souvent rattaché à la fin de la culture Dniepr-Donetsk. En fait, il faut considérer que ce groupe est une intrusion de Srednistog et que des mélanges se font localement entre Srednistog et Dniepr-Donetsk, aboutissant à former un groupe métis. Car, contrairement à Dniepr-Donetsk, le groupe Novodanilovka utilisait la métallurgie du cuivre. Ce groupe a prospéré le long du bas Dniepr et dans les steppes de l'Ukraine. Le groupe Novodanilovka
se définit principalement par ses petits cimetières avec des sépultures individuelles, qui contrastent avec les sépultures plurielles antérieures. Ces sépultures sont caractérisées par des positions du défunt en décubitus dorsal, fléchi, avec une orientation vers l'est ou le nord-est. Ces sépultures sont similaires à celles de la culture Srednistog, mais elles sont plus élaborées, avec des chambres recouvertes de pierre. Elles se distinguent également par de riches objets funéraires en silex et en cuivre, des bracelets. C'est pourquoi il a été suggéré qu'il s'agissait du reflet, au demeurant aristocratique, de la culture Srednistog plutôt qu'un groupe culturel distinct. Dans l'hypothèse Kurgan, le groupe Novodanilovka est souvent présenté comme l'archétype de la société patriarcale guerrière des premiers Indo-Européens. Ainsi, les premiers signes d'une culture guerrière en Europe se mettent en place avec la fusion d'une culture encore mésolithique qui, bien que sédentaire, ne pratique pas l'agriculture et reste chasseuse-cueilleuse. Nous avons nommé la culture de Dieppe-Donetsk, avec une culture qui vient de Ciscaucasie et qui lui apporte la métallurgie du cuivre ainsi que l'élevage du cheval. Cette culture révolutionnaire pour la steppe pontique s'appelle Srednistog. Elle sera le sujet d'étude de la prochaine vidéo.